Bonjour tout le monde, c'est Masca, je viens vous présenter le petit kit patouille d'avril de chez SKC. Un kit qui se compose de ce que vous voyez là. Je vais vous faire une petite page avec tout ça, avec une partie des produits parce que je vais pas mettre les 3 pattes sur la page, mais je vais vous expliquer de toute façon. J'ai fait tout un tas de petits tests pour vous expliquer un petit peu la différence entre ces 3 pattes. Donc dans le kit vous avez un tampon faux texte. J'ai plus les marques en tête, de toute façon tout est écrit sur le site dans la description du kit. Donc un petit tampon faux texte, un pochoir et donc principalement c'est 3 pattes de texture de chez Ranger. On a 3 pattes différentes, donc des petits pots mis, mais avec lequel on peut faire quand même pas mal de, on peut faire quand même pas mal avec le contenu d'un pot. Donc nous avons le texture paste opaque mat, qui est comme son nom l'indique, opaque et mat. Ça s'apparente à une pâte de texture classique. Voilà. La texture paste transparente mat. Donc celle-ci, elle a un côté un peu brillant, pas pailleté, brillant. Et donc ça ressemble un petit peu à de la poudre à embosser clear en fait. Donc c'est une pâte transparente et celle-ci est une pâte transparente aussi. Ah non, je confonds, pardon. Ça c'est la mat et ça c'est la gloss. Donc je parlais de la gloss juste avant en fait, donc qui est transparente et qui a un côté brillant, et la mat qui a un côté un petit peu râpeux en fait. Donc je vais vous montrer tout ça en exemple, ça sera plus parlant puisque je vous ai fait tout un tas de petits exemples. Donc là nous avons la texture paste opaque mat, qui est donc une pâte opaque. Donc vous voyez sur du noir, on voit bien le blanc. C'est des pâtes toutes les 3 qui sont très précises quand on les applique. On peut faire des tout petits détails. Vous voyez le rendu, c'est nickel, il n'y a pas de souci. J'ai fait pour chaque, donc les mêmes essais pour chaque pâte. Alors avec le pchit en premier, donc j'ai pulvérisé de l'encre sur un papier aquarelle et j'ai mis la pâte par dessus. Donc vous voyez encore une fois le rendu est bien mat et ça reste donc bien blanc. Inversement, quand on met la pâte directement sur le papier et qu'on pchit par dessus, la pâte absorbe parfaitement l'encre. Ensuite nous avons la transparente mat. Donc pareil, un essai sur du noir. On dirait qu'on a embossé à froid. Donc elle est transparente mais elle ne brille pas. Avec le pchit, alors comme dans le même ordre que tout à l'heure. Donc là j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai d'abord, j'ai pas attendu que ça sèche bien. Donc là j'ai mis d'abord la pâte par-dessus l'encre. Et vous voyez, il y a un effet résiste, c'est-à-dire qu'on voit toujours le papier et ça n'absorbe pas bien l'encre. Donc on voit toujours le papier qui est en dessous. Imaginons que vous aviez un papier coloré par exemple, un papier imprimé, vous continuerez de voir le dessin en dessous. Oups. Ensuite nous avons le pchit par-dessus la pâte. Comme tout à l'heure, ça absorbe, mais on a quand même une petite différence de couleur. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc c'est un petit peu plus clair. Pour finir, on a la transparente glossy, qui donne un côté poudre à embosser qu'on chauffe.
Donc elle est brillante. L'intérêt par rapport à une poudre à embosser, c'est que déjà, bon, une poudre à embosser, on s'en sert pas avec les pochoirs, donc c'est pas vraiment la même utilisation. Vous pouvez la mettre sur votre papier, par exemple un papier aquarelle. Vous la mettez sur votre papier et ça restera transparent en dessous. Donc, on verra toujours le papier en dessous l'encre. Toutes les poudres, toutes les pâtes, vous pouvez bien sûr les colorer. Donc, comme tout à l'heure, celle-là aussi, j'ai pas assez attendu que ça sèche. Mais vous voyez que quand on met d'abord la pâte et par-dessus le pchit, il y a un effet résiste. Donc, on voit le papier en dessous. Et quand on met par-dessus, ça donne ça. Quand on met la pâte par-dessus. Donc, là aussi, il y a un côté un petit peu plus clair que l'autre. Donc, je vous montre vite fait les uns à côté des autres pour les mêmes... pour la même technique. Donc, on a la opaque, la transparente mat et la transparente glossy. Oups, je tape dans la lumière. Voilà. Et encore une fois, la opaque, la opaque transparente mat et la transparente glossy. Voilà. Donc je vous retrouve maintenant pour une petite page. Donc voilà, alors j'ai choisi un petit papier, hein, qui est un papier qui ne vient pas du kit, qui est un papier à moi. Je vais commencer par appliquer du gesso. Et je mettrai du pochoir par-dessus. Je mets du gesso pour pouvoir utiliser de l'encre par la suite, de l'aquarelle, tout ça. Voilà, donc maintenant que c'est sec, je vais prendre de la peinture. Alors pour ma part, ça sera de l'aquarelle. Kuratake, voilà, si ça vous intéresse. J'ai fait petits échantillonnages comme ça sur papier aquarelle. Là, ça va être un petit peu différent puisque c'est pas sur du papier aquarelle mais sur du gesso. Enfin, un petit peu différent. La couleur sera un petit peu différente. Je vais asperger un tout petit peu mon gesso avec de l'eau. Et j'ai choisi de prendre un jaune, voilà, un jaune un petit peu foncé, juste quelques touches. Donc j'ai choisi cette photo là. Je vais mettre quelques touches de jaune, sachant que j'en mettrai peut-être après, une fois que j'aurai utilisé comment ça s'appelle, une fois que j'aurai utilisé ma pâte. Je vais donc utiliser, j'ai dit, la pâte de structure, la opaque mat, donc qui devrait rendre blanc par-dessus la couleur. Donc voilà.
essayer d'agrandir comme ça plutôt, voilà. Voilà, alors tout est sec. Maintenant, je vais passer à une petite alternance entre tampon et pâte. Enfin, alternance. Je vais commencer par les tampons, après je mettrai un petit peu de pâte et je vais attendre que ça sèche pour la suite. Donc, je rappelle qu'on a ce tampon là qui est dans le kit. Je vais pas mettre que celui-ci évidemment. Mon encre, hop, voilà. Donc, je vais prendre ces tampons, l'encre d'image. La plupart des produits que j'utilise sont soit dispo à la boutique, soit s'ils ne le sont pas, vous pouvez normalement les commander. Un petit peu mettre celui-ci qui est un Caramel Studio aussi. Alors ce que j'aime bien avec ces gros tampons là, c'est que j'aime bien utiliser juste une partie du motif. Donc là je vais utiliser cette partie là que j'aime bien. Hop. Donc là je prends pareil une Versafine noire, une petite, pour pouvoir ancrer où je veux sur le tampon. Comme ça, j'en mets pas partout. Et j'ancre exactement où je veux. Vous voyez juste le motif que j'ai choisi, même un peu moins là. Comme ça. Je vais le mettre. Voilà. Alors la pâte de structure, vous avez deux solutions. Vous pouvez la sécher ou pas la sécher. Je ne vais pas la sécher parce que si je la sèche, ça va, la pâte va gonfler. C'est un choix. C'est un choix esthétique. C'est comme vous voulez. Si vous voulez que ça gonfle, c'est sympa aussi. Là, c'est pas ce que je veux faire. Donc là, j'ai choisi la opaque mat. Donc je rappelle que la opaque, elle va garder sa couleur.
Donc, hein, quand je vous dis que j'en ai pas utilisé beaucoup, hein. Donc je vais laisser sécher tout ça. Ah non, je voulais utiliser un autre pochoir, donc je vais le faire tout de suite. Juste celle-là sèche assez vite, je crois. Les autres sont plus lentes. Donc je voulais utiliser celui-là, qui est un pochoir très art. Est-ce que je peux le mettre par ici? Voilà, bon, alors je vais aller faire la vaisselle. Je vous montre ça tout de suite pour vous montrer un petit peu, hop, le relief. Ouais, peut-être le fil qui a pendouillé pendant... Parce que, alors pour vous expliquer, j'ai pris un micro depuis les dernières vidéos. Mais du coup, j'ai un fil qui pendouille, c'est super. Alors, donc vous voyez le relief. Voilà. Donc là, c'est voulu que d'utiliser cette pâte pour recouvrir. Après, ça dépend de l'utilisation que vous voulez faire. Je vais quand même attendre que tout soit sec avant de rajouter de l'encre. Ouais. Donc je vais nettoyer tout ça et on se retrouve pour la suite. Pour vous, ça va pas être bien long. Donc j'ai repris mes aquarelles, les mêmes que tout à l'heure. Donc je vais prendre un pinceau plus fin et je vais venir m'amuser un petit peu à coloriser les tampons. Alors, on va passer à tout ce qui est déco, die, etc. Comme d'habitude, d'ailleurs, dès le départ de la page, hein, je sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc je vais mettre, je vais enlever, je vais rajouter, je vais... Bref. Speak
Say goodbye to the city. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay. Say goodbye to my old friends. I just don't see the same things anymore. I keep on trying to feel the same way. Keep things like they were before. Hang on before I go. There's just one thing I gotta show you. Maybe it's not so bad. Oh, I just don't know. I can't stay any longer. It's just not my home anymore. J'ai eu un petit souci technique avec ma vidéo étant donné que mon téléphone s'est coupé en plein milieu parce que j'avais plus de place dessus, donc j'ai dû revider toutes mes photos, etc. Bref, j'ai terminé ma page, vous avez loupé rien, j'étais en train de finir des petites tâches avec les résistipes blanches et j'ai rajouté des tâches à langue de Chine comme d'habitude, rien de nouveau. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo avec le kit patouille SKC d'Avril. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser sous la vidéo ou sur Facebook si vous êtes en contact avec moi ou ailleurs. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à demander à Audrey de la boutique SKC si vous avez un produit qui n'existe plus. Y a pas, en général, bon, après, s'il y a rupture, si la vidéo est trop vieille quand vous la regardez, il y a peu de chance, mais en tout cas, n'hésitez pas à lui poser la question, ça coûte rien. Elle peut vous commander les produits, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.